ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Rivka Batsara Zichronah Livracha. On a parlé dernièrement, on va reparler encore aujourd'hui du Admor de Klausenburg, c'est ce grand personnage du peuple d'Israël qui a vécu la Shoah, qui a vécu Auschwitz. Raconte un témoin que, avant d'arriver à Auschwitz, il était dans des camps en Hongrie, un camp qui s'appelait Bania. Et avec lui les tefilines, bien sûr, pas question d'avoir des tefilines sur soi, donc il les cachait. Comment il les cachait, l'histoire ne raconte pas, mais on a vu ici, à la place où je suis assis, on a eu quelques années ici, un monsieur Herman, il est décédé, le pauvre, il est décédé depuis, on m'a dit qu'il était décédé, et qui a amené ici, il nous a montré les tefilines qui étaient avec lui à Auschwitz. Il était à Auschwitz, il a été à beaucoup de camps, il nous a montré les tefilines qui étaient à Auschwitz, d'accord? Et là, il s'en est sorti aussi. Alors, il me dit comment il les cachait, il les attachait sur la cuisse. Comment il les mettait? Quand ils allaient au travail, sur la route, comme ça, qu'ils se passaient l'un à l'autre, comme ça, sans que personne ne voit, tefilin, hop, comme ça. זה התפילין. לי ברוך השם יש אמונה. אני לא הפסדתי אף פעם את האמונה. אני האמנתי בקדוש ברוך הוא, ידעתי את זה, אני פה, ברוך השם. ברוך השם. אחד הניסים הגדול ביותר בעולם, הדבר הזה. איך שנכנסנו, אני קשרתי את התפילין כאן, על הרגל שלי, שהם לא רצו שיהיה תפילין לאף יהודי. Donc l'Admor aussi a réussi à cacher comme ça une paire de tefilines, et un jour ils font une fouille, tac, tac, ils trouvent les tefilines. Ils prennent les tefilines, les SS comme ça, déchirent, sortent les parachutes par terre, marchent dessus. Et le témoin qui raconte ça, il dit, moi j'étais un petit jeune homme, j'étais avec le Admor, et aussi ils m'ont trouvé mes tefilines à moi aussi, ils ont fait la même chose au mien. J'étais dépité, mort. Je vois le Admor qui reste calme. Ben, tu vois, il reçoit des coups, comme il faut bien. Après que les SS sont partis, il ramasse ce qui est à la tête filine, il a fait les parachutes, ça va, c'est bon. Les boîtes sont déchirées, elles ont été ouvertes comme ça. Il demande au jeune homme, va à la cuisine, c'était pas Auschwitz, c'est un camp de travail, c'est un peu plus modéré, entre guillemets, évidemment, demande-leur s'ils ont des tendons, même de bêtes non cachères, de n'importe quoi, les tefilines, on les attache. Quand ils sont ouverts, d'accord, pour mettre du temps par on les attache, pas avec des fils de coton ou autre chose, avec des fils de tendons. Le jeune homme raconte, il était à la cuisine, et miracle, ils avaient des tendons, que pas besoin, que personne ne mange, c'est absolument immangeable. Ils ont donné les tendons. Et même ça, mort, très content, il les met sur son lit comme ça, il les séché, et après ils ont fait des fils comme ça, il a recousu tous les fils. Et il y a des gens aujourd'hui, qui ont le film devant eux comme ça, ils n'ont pas envie de les mettre. Ou ils attendent le dernier moment, puis après c'est trop tard. Ou ils sont fatigués et ils ratent cachant avec les tefilines. Ou bien ils ont racheté des tefilines à 2 sous. Je vais être gentil, 90% des tefilines qui sont sur le marché ne sont pas cachères. 80%. On a fait des cours hier et avant-hier, tu peux rien qu'à l'Yeshiva ici où c'est déjà une bonne qualité, combien de problèmes? La moitié ont des problèmes. Et je parle maintenant de jeunes hommes qui sont à l'Yeshiva, qui ont des tefilines qui sont censés être bons. Il y a énormément de problèmes dans les tefilines. Il y a au moins 3000, 4000 lois qu'il faut respecter. D'accord? C'est très facile d'avoir le sofer réputé. D'abord, il faut qu'il soit réputé et que ce soit vraiment bien. Ensuite, il y a la boîte. La boîte aussi des tefilines, il y a beaucoup de lois. Nous, on a regardé que les boîtes ici à la Yeshiva. Chacun a mis ses tefilines, j'ai donné quelques lois. Ah, moi ça va pas, moi ça va pas, moi ça va. Rien que le carré. D'accord? Bon, je pars à un cours de tefilines. Les jeunes gens sont déjà assez députés comme ça quand ils ont vu comment l'autre tefilines était. Pourquoi? Ils achètent bon marché. Une paire de tefilines ici en Israël, moins de 600 €, on regarde même pas. Je vous parle, en Israël, quand on va acheter, pas avec un commerçant qui fait une bonne marge. Des gens Yerushalayim qui vendent vraiment avec peu de marge, d'accord, moins que 600 €, on regarde même pas. Ça se peut que c'est cachère. Ça se peut. Ça se peut que non. Pourquoi prendre un risque? C'est la mitzvah positive de la Torah la plus importante de toutes. Maintenant, en France, ça coûte beaucoup plus cher. La même qualité de tefilines en France, en Israël, je sais pas combien c'est 50%, 100% en plus. Donc quelqu'un qui achète des tefilines à 400, à 350 ou même à 500 € en France, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Il y a de fortes chances qu'il fait je peux pas signer, mais presque signer, qui fait pas la mitzvah comme il faut. D'accord? Il faut mettre l'argent. Le Rav m'a raconté qu'il a un oncle qui a fait un bar mitzvah à son fils, 30 000 $. Ça combien? Allez, 25 000 €. Et il appelle le Rabben Chaim qui vend une tefilin, lui dit, je vais acheter une paire pour mon fils, très bien. Et tout le minimum, c'est voilà, 600 €. Et tu rigoles, ici au magasin, j'en ai à 200 €. Alors, il explique, c'est pas la même chose.
Et après, il lui fait un peu de mousse à la côte. Tu as payé $30 000 pour ton mariage, 25 000 €. D'où le mariage, pour la bar mitzvah. Toute la bar mitzvah, c'est uniquement pour ton fils. D'accord? Pour le fait qu'il mette tefilin. C'est ça, pour ça qu'on fait la fête. Pas la fête pour manger et s'amuser. Alors, fais la mitzvah comme il faut. Le type, il n'a pas acheté chez lui, il l'a acheté au magasin. Et c'est très courant. C'est très courant. Parce que, bon, c'est pas important. Donc, le Rav a recousu les tefilin. Et Baruch Hashem, ils ont pu continuer à les mettre. Ils sont arrivés à Auschwitz. Et là, tous les matins, il ne faut pas mettre durant le jour, c'est beaucoup trop dangereux. La nuit, il ne peut pas faire la bracha, mettez la tefilin sans bracha. Mettez la nuit, à l'aube, tout le monde venait. 300 personnes faisaient la queue à la porte de son bloc pour mettre les tefilin. 10 secondes. Je m'aïsserai, 300 personnes. Et nous, combien de gens pourraient le mettre facilement? C'est pas compliqué, allez, 600 €. Ok, c'est pas la fin des haricots. Tu vas acheter ça, tu fais une mitzvah tellement grande, la plus grande mitzvah de toute la Torah, des lois positives de la Torah. Des bons tefilin comme il faut bien. Des gens à Auschwitz se sont battus, ont souffert, on peut dormir rien que pour faire cette mitzvah-là. Et nous, on peut le faire tellement facilement que nous allons faire la mitzvah comme il faut bien, avec des bons tefilin, kasher. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.